Le forum sur la redynamisation et la revitalisation de la décentralisation et du développement local en République du Congo, c'est pour bientôt. En prélude à celui-ci, un atelier préparatoire est ouvert ce mercredi 8 février 2023 à Brazzaville par Juste Désiré Mondélé, ministre délégué de ce département ministériel. Objectif de la dite session, préparer les actions nécessaires et utiles pour la mise en œuvre exacte d'un développement local, équitable et harmonieux. Que doivent faire aujourd'hui les collectivités locales et tous les autres acteurs? Quels sont les obstacles à surmonter? Quels mécanismes d'appui et d'accompagnement nous faut-il mettre en place pour pouvoir réussir et atteindre les objectifs de décentralisation et du développement local? Vous avez donc la responsabilité d'apporter des réponses idoines à ces questions et de poser des jalons pratiques et pragmatiques du passage des textes législatifs et réglementaires à la mise en œuvre concrète de la décentralisation. L'accent porté sur la nécessité d'une mise en œuvre effective des réformes de décentralisation et leur capacité de libérer le potentiel des territoires demeure un engagement politique permettant de lutter efficacement contre les inégalités, de créer de la richesse, des emplois et de relever d'autres défis urgents en matière de développement local. La tenue de ce forum qui se profile est soutenue par la représentation de l'Union européenne en République du Congo. Notre positionnement dans le cadre du futur dialogue national sur la décentralisation qui recommence aujourd'hui avec cet atelier préparatoire pour le forum sur la décentralisation, le dialogue que nous entretenons avec les autorités locales et les associations d'autorités locales que l'on veut redynamiser, la mobilisation des acteurs du territoire, c'est-à-dire les autorités locales, les organisations de la société civile et le secteur privé, afin de favoriser de nouvelles dynamiques de coopération plus réacteurs en faveur du développement local, en soutenant le dialogue, la concertation et les actions conjointes. Cet atelier aura l'insigne honneur de bénéficier de l'expertise du Comité des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, ici représenté par son secrétaire général Jean-Pierre Mbassi, qui a au cours de cette cérémonie de lancement mis en lumière sa structure avant de parler de ses objectifs qui sont entre autres la promotion de la décentralisation comme modalité pour unir l'Afrique et la développer. Et puis il y a 22 pays qui ont besoin de mettre en place de sérieuses réformes pour que la décentralisation soit effectivement mise en œuvre. Et le Congo est parmi ces 22 pays. Et puis il y a 19 pays qui sont totalement adverses à la décentralisation. Nous faisons ce travail non pas pour indexer les pays, mais pour montrer que la décentralisation, si elle est une politique affirmée au plus haut niveau, a encore besoin d'être effectivement mise en œuvre. Cet atelier préparatoire qui s'étendra jusqu'au 10 février a connu la signature d'un protocole d'accord entre la municipalité de Madingu et Lima Service, une liaison favorable à ce périmètre urbain qui s'inscrit déjà dans la matérialisation de la vision de ce forum en vue. Ce que nous venons de faire, ça va s'étendre d'ici là, comme je l'ai dit tantôt. C'est bien pour nos collectivités parce que derrière, il y aura un impact économique, social et aussi, notamment, le bien-être de nos populations. C'est environ 55 milliards de francs CFA qui vont être injectés dans la commune de Madingu. C'est historique, ça n'a jamais été fait, jamais été vu. L'accord qu'on a eu à signer, ce contrat, c'est avec la mairie de Madingu. C'est pour la réhabilitation de la carrière de Moussélengé. Et par la suite, nous allons fabriquer toutes les ruelles, l'hôpital de Madingu, les marchés de la poste et le marché de la gare, sans oublier la réhabilitation aussi de la gare routière. Les recommandations issues du Forum sur la redynamisation et la revitalisation de la décentralisation et le développement local en République du Congo, qui se tiendra du 1er au 3 mars prochain, vont répondre aux objectifs du développement durable.